Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Faisant maintenant partie de notre quotidien et malgré qu'il cache notre bouche, le masque fait toujours beaucoup parler de lui. Le port du masque est obligatoire, monsieur. Vous êtes en infraction, c'est très grave. Ah bon? Alors entre le masque surnommé siroteur, de la prison ferme pour non-port du masque et l'interdiction d'accrocher des masques à son rétroviseur, les masques tombent dans cette vidéo et aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 histoires et anecdotes sur les masques sanitaires. C'est parti. Numéro 1. Pour commencer cette vidéo, direction les États-Unis où Jody Degiansky, une maman américaine de 34 ans, se souviendra longtemps des conséquences du coronavirus dans la société. Et elle se souviendra aussi longtemps de son voyage éclair en avion avec son petit garçon de 2 ans qui s'appelle Hayes. La mère et le fils avaient tranquillement pris place dans un vol pour Chicago de la compagnie Southwest Airlines. Mais avant le décollage, l'enfant de 2 ans a faim et tout naturellement il enlève son masque pour manger. Mais le problème c'est qu'à bord des avions de la compagnie, les masques sont obligatoires à partir de 2 ans si la distanciation n'est pas possible. Et voyant que cette règle n'était pas respectée, le personnel de bord a demandé tout bonnement à la maman non pas de remettre le masque de l'enfant mais de quitter l'avion. Et évidemment, la maman ne se laisse pas faire et pendant un quart d'heure, elle discute avec le personnel et leur explique que son fils garderait le masque pendant le vol et que c'était seulement pour manger. Mais malheureusement, c'est peine perdue pour l'enfant et sa mère, pas de masque, pas de chocolat et la famille doit absolument descendre de l'avion. Elle a finalement rejoint Chicago avec la compagnie American Airlines et prix du billet $600. Donc pour un petit garçon qui avait tout simplement faim et qui a enlevé son masque seulement quelques minutes, c'est vraiment cher payé. Numéro 2. La prochaine histoire en rapport avec les masques est vraiment étonnante. À Saint-Nazaire, dans la Loire-Atlantique, un individu d'une trentaine d'années s'est présenté au domicile d'une dame de 89 ans en prétextant être un livreur en pharmacie pour lui remettre des masques d'une valeur de 5,50 €. La femme âgée lui propose de payer en liquide, mais le livreur lui demande un paiement en carte bleue en lui présentant un lecteur. Les masques, effectivement, elle venait d'être dupée et il s'agissait d'un vol par ruse. Et en réalité, la femme âgée s'est faite voler 1 500 €. Dans le même registre, mais cette fois-ci dans les Yvelines, un inconnu avait sonné à la porte d'une dame de 88 ans en prétextant vouloir lui vendre des masques de protection. Mais ce n'est que 2 jours plus tard que la dame s'est rendue compte que ce n'était qu'un prétexte pour lui voler ses bijoux. Une ou plusieurs personnes avaient dû profiter de la situation pour s'introduire dans l'habitation par la fenêtre de derrière. Et ils ont pu prendre avec eux un coffre-fort non scellé contenant 15 000 € de bijoux selon les déclarations de la victime. Numéro 3. Retour en France, à Nancy plus précisément et plus particulièrement sur les lignes de son tram. C'est là-bas qu'un homme de 41 ans a été verbalisé lors d'un contrôle pour avoir refusé de porter son masque. Mais malheureusement, l'affaire ne s'arrête pas là, furieux, l'homme s'en prend alors à une contrôleuse en l'insultant et en la menaçant de mort. Wesh, t'es sérieux? Oui, on parle bien d'une menace de mort pour un simple refus de porter un masque et pendant tout le contrôle, l'homme exprimait vivement son désaccord avec le port du masque dans des termes vulgaires. Il a bien sûr été invité à quitter la rame, ce qu'il a fait, il a alors pris une bouteille de bière en faisant mine de la jeter en direction de la contrôleuse. Et vu que ce geste est qualifié de violence avec une arme, l'individu est directement placé en garde à vue. Apparemment, sous l'emprise de l'alcool, il est déjà connu de la justice et lorsqu'il est jugé en comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Nancy le condamne à 6 mois d'emprisonnement ferme. Donc c'est clairement dommage pour lui et il aurait pu se passer de cette histoire. Vous le savez, le masque est obligatoire dans les transports et il est malheureusement parfois source de violence. Le 10 juillet dernier à Bayonne par exemple, un chauffeur de bus du nom de Philippe Monguillot a malheureusement été frappé à mort par 2 hommes auxquels il demandait de porter un masque. Et c'est vraiment une histoire très triste, surtout quand on connaît la raison. Numéro 4. Dans le centre-ville de Brest, un homme s'est vu refuser l'accès d'un bar car il ne portait pas de masque. Et jusque-là, rien de bien méchant, mais furieux d'avoir été refoulé, l'homme de 43 ans revient une demi-heure plus tard armé d'un couteau. Il décide alors de frapper à plusieurs reprises le vigile et lui porte plusieurs coups de couteau, dont un qui atteint son œil. Évidemment, le pauvre vigile s'effondre et a finalement été secouru par des clients du bar, tandis que la police et les pompiers ont débarqué sur place quelques minutes plus tard. L'agresseur, qui était ivre au moment des faits, a été interpellé peu après et placé en garde à vue. Et lui aussi est connu de la justice, il avait été condamné à 7 ans de prison pour avoir blessé sa mère et poignardé son père. Par la suite, il a été diagnostiqué comme atteint de schizophrénie et il a admis plus tard avoir effectivement agressé le vigile, mais il a dit qu'il ne se souvenait plus de rien. Heureusement, l'agent de sécurité qui a grièvement été blessé à l'œil a été hospitalisé et opéré le lendemain et sa vie n'est pas en danger.
Cette terrible histoire s'ajoute aux agressions à répétition de ces derniers mois liées au non-respect du port obligatoire du masque et notamment dans les transports. Il y a par exemple eu un mineur qui a été mis en examen car il était soupçonné d'avoir frappé un conducteur de bus à Orléans, une bagarre qui a éclaté dans un tram à Dijon entre des passagers et un conducteur, et 2 adolescents de 16 ans qui ont été soupçonnés d'avoir frappé une infirmière qui leur avait demandé de mettre le masque dans un bus. Donc c'est vraiment malheureux et on espère que ce genre de scène ne se reproduira plus. Numéro 5. Pour la prochaine histoire, direction Toulouse où la société Masque Inclusif s'est vue tellement submergée de demandes pour son nouveau masque que son gérant a dû annuler ses vacances en Espagne pour répondre aux commandes qui arrivaient de toute la France. La raison est simple, comme vous le voyez, le masque est très particulier et il répond en plus à un besoin auprès d'énormément d'entreprises et de professionnels. Et sa grande particularité est qu'il est non seulement en tissu mais aussi en PVC transparent avec en plus un traitement anti-buée, chose unique en France voire même en Europe. Il peut donc s'adresser à différents types de publics comme les personnes sourdes ou malentendantes, mais également aux professionnels de la santé ainsi que ceux qui travaillent avec des enfants. L'entreprise produit déjà 250 masques par jour et ce sont pas moins de 16 000 masques qui ont déjà été commandés. Et la société Amazon par exemple en a commandé 500 pour ses salariés. Numéro 6. Alors que les voyageurs du train de la ligne Paris-Nice étaient tous paisiblement assis sur leur siège, le train ralentit fortement alors qu'il ne devait pas s'arrêter avant la gare de Marseille qui était encore très loin. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe et après 5 à 6 minutes d'arrêt total, le train redémarre normalement. Eh bien la réponse vient directement du conducteur qui annonce aux passagers qu'un homme avait été sorti du train en pleine route pour refus du port du masque. D'ailleurs l'information a par la suite été confirmée par la SNCF qui a également déclaré que l'homme en question avait eu une amende de 135 € en raison du non-port du masque. Et si cet arrêt imprévu du train n'a pas retardé les autres passagers, le principal concerné s'est retrouvé bien loin de sa destination. Numéro 7. À chaque nouvelle sortie en extérieur, il faut poser un nouveau masque sur son nez et vu qu'il arrive souvent qu'on oublie le masque à la maison, on voit aujourd'hui de plus en plus de Français pendre leur masque au rétroviseur intérieur de leur voiture. Et même si ça paraît clairement inoffensif au premier regard, le code de la route fait bien mention de l'importance de maintenir la visibilité du conducteur. Alors même si la probabilité d'avoir une amende en France pour ça est extrêmement faible, la police ne fait pas toujours preuve de souplesse à l'étranger. En Suisse, par exemple, si des policiers voient des masques suspendus au rétroviseur, ces derniers pourront effectuer un signalement au ministère public qui décidera de mettre une amende ou non. Au Luxembourg, vous risquez une amende de 49 € alors qu'au Québec, pour une vue obstruée qui gêne la conduite, l'amende pourra grimper jusqu'à 171 $ canadiens, soit 109 €. Numéro 8. Des idées perchées, il y en a par dizaines et c'est ce qu'on va voir ici avec celle de Raymond qui vit dans le Perche en France. Bien que le masque a ses avantages, il a aussi ses inconvénients et les habitués des bars ont pu le constater lorsqu'ils voulaient boire un verre. Et d'ailleurs, d'après Raymond, les bars ont souffert de la crise sanitaire aussi à cause de ça. Mais Raymond, notre MacGyver de cette histoire, est passé par là avec son fameux siroteur. C'est le petit nom qu'il a donné à sa création, un masque percé d'un trou pour pouvoir boire tranquillement à la paille un verre au bistrot. Donc plus besoin d'ôter son masque pour boire, Raymond a pensé à tout, un simple petit trou avec un œillet de bâche au niveau de la bouche pour y glisser une paille. Et il y a même des variantes, il a aussi fait un masque avec fermeture éclair pour ceux qui n'aiment pas boire à la paille. Ces masques plutôt amusants et peut-être même pratiques ne sont bien entendu pas homologués par l'Association française de normalisation. Mais Raymond ne se décourage pas pour boire un petit coup, il a décidé d'en créer un troisième avec un système de scratch qui selon lui est en cours de validation. Et bon, même si l'État ne les valide pas, les masques serviront au moins pour le carnaval. Et le numéro 9. Depuis maintenant plusieurs mois, des détenus volontaires de plusieurs prisons participent à l'effort collectif contre le coronavirus afin de fournir en masques des soignants et autres personnels de l'État. Plus d'une centaine de détenus qui sont rémunérés pour fabriquer des masques dans 8 prisons de France possèdent déjà pour la plupart un atelier de confection. Et d'ailleurs, il en est de même ailleurs, au Maroc par exemple, dans une prison à Casablanca, des détenus se sont également lancés dans la production de masques. L'objectif est simple, les faire participer à l'effort de lutte contre la pandémie, mais aussi, selon la direction de l'administration pénitentiaire, de nourrir l'esprit citoyen des détenus et de les aider à gérer leur détention pendant le confinement. Dans le pays, actuellement une centaine de prisonniers et prisonnières fabriquent chaque jour 20 000 pièces dans une vingtaine d'établissements pénitentiaires. Et même si c'est vrai que c'est peut-être une goutte d'eau comparé aux 10 millions de masques produits quotidiennement dans les usines, mais le geste fait quand même chaud au cœur. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.